Pendant que tous les regards sont tournés vers Bitcoin, Ethereum, Solana et les meme coins et maintenant vers la blockchain de Robinhood, certains projets continuent d'avancer discrètement. Ils construisent, développent leur écosystème et attirent progressivement de nouveaux capitaux. Et cela peut notamment se voir dans leur TVL. Aujourd'hui, nous allons parler de XPR Network, une blockchain encore largement sous-estimée qui combine des transactions rapides, l'absence de frais de gaz pour les utilisateurs, une vérification d'identité intégrée, des applications DeFi, des outils destinés aux développeurs et une approche orientée vers les entreprises et les paiements. Mais l'élément qui attire particulièrement mon attention est sa TVL. Au moment de préparer cette vidéo, la TVL est en train d'exploser car il y a environ 41 millions de dollars et plus qui sont comptabilisés dans les protocoles de DeFi de XPR Network. Pendant ce temps, la capitalisation du token XPR reste relativement faible, autour de 62 millions de dollars. Est-ce que le marché est en train de sous-estimer cette blockchain? C'est exactement ce que nous allons essayer de comprendre. Bienvenue sur la chaîne de CryptoBen. Ici, on découvre les projets pendant que les regards sont encore ailleurs. Le réseau XPR gagne du terrain grâce à la croissance de la finance décentralisée. Et c'est un réseau qui a un contexte réglementaire favorable. Le réseau XPR gagne du terrain grâce à la croissance de la finance décentralisée et à un contexte réglementaire favorable, même si son prix reste modéré. Le 22 juin 2026, un membre de la communauté a souligné une forte augmentation de la valeur totale bloquée, signalant une activité croissante de l'écosystème. Les nouvelles réglementations américaines sur les coopératives de crédit en vertu de la loi Genius pourraient être bénéfiques aussi à l'infrastructure conforme de XPR. L'équipe a mis l'accent sur la blockchain, le fait que c'est une blockchain sans frais, une blockchain axée sur l'identité, conçue pour la finance sérieuse et les applications conviviales. La TVL de la blockchain explose probablement parce qu'il est alimenté par des protocoles comme MetalX et Loan. Ces indicateurs on-chain est un facteur clé de l'utilité et de l'adoption par les utilisateurs, ce qui va donner comme conséquence un signal positif pour le token XPR, car une TVL en hausse reflète une utilisation accrue de son infrastructure financière, ce qui pourrait soutenir la demande pour le token sur le réseau. Cependant, le prix actuel est de 0,0021 centimes de dollar, un prix qui reste inférieur de 23% à celui des 60 derniers jours, indiquant que le marché n'a pas encore intégré cette dynamique on-chain. Le compte officiel de XPR Network a réaffirmé sa proposition de valeur fondamentale, une blockchain sans frais, évolutive avec des adresses lisibles par l'humain, la conformité à la norme ISO 20022 et une vérification d'identité intégrée. Le réseau se positionne comme à la fois convivial et conçu pour des applications financières exigeantes. Cette mise à jour fondamentale renforce la vision à long terme de XPR, qui se veut un pont entre la finance traditionnelle et la DeFi. L'accent a été mis sur l'expérience développeur et une infrastructure conforme et essentielle à la croissance de l'écosystème. XPR Network est une blockchain de couche 1 fonctionnant avec un mécanisme de consensus de type Proof of Stake ou preuve d'enjeu. Une blockchain de couche 1 possède sa propre infrastructure. Elle ne dépend donc pas directement d'Ethereum, de Solana ou d'une autre blockchain pour valider ses transactions. XPR Network est conçu pour offrir des transactions rapides, des coûts d'utilisation très faibles, une expérience simplifiée, une grande capacité de traitement et des outils facilitant la création d'applications. Le réseau utilise également des contrats intelligents basés sur WebAssembly, souvent appelés WASM. Cette technologie permet aux développeurs de construire différentes catégories d'applications, notamment des tokens, des NFT, des plateformes d'échange,
des protocoles de prêt, des systèmes de paiement, des applications DeFi, ainsi que des solutions destinées aux entreprises. XPR Network ne se présente donc pas seulement comme une crypto-monnaie, il cherche à fournir une infrastructure complète pour le développement d'applications Web3. C'est une blockchain qui est très différente de toutes les blockchains. L'une des principales forces de XPR Network est son objectif de rendre la blockchain plus facile à utiliser. Sur plusieurs réseaux, les utilisateurs doivent constamment payer des frais de gaz. Ils doivent également comprendre les adresses complexes, les confirmations et les différentes étapes techniques. XPR Network cherche à simplifier cette expérience. Des transactions sans frais de gaz pour l'utilisateur. C'est l'un des arguments les plus importants du réseau car il donne la possibilité d'effectuer des transactions sans payer les frais de gaz traditionnels. Cela ne signifie pas que l'infrastructure fonctionne gratuitement. Les ressources du réseau sont gérées différemment, notamment à travers son modèle de ressources et de stacking. Cependant, pour les utilisateurs ordinaires, l'expérience peut être beaucoup plus simple. Il n'a pas nécessairement besoin de conserver des tokens uniquement pour payer chaque interaction. Cela peut être particulièrement intéressant pour les paiements quotidiens, les jeux blockchain, les réseaux sociaux Web3, les applications grand public, les micro-paiements, ainsi que les entreprises qui effectuent beaucoup de transactions. Le réseau est également conçu pour confirmer rapidement les transactions. Pour une application de paiement ou une plateforme d'échange, la vitesse est essentielle. Personne ne veut attendre plusieurs minutes avant de savoir si une transaction a été validée. XPR Network permet d'utiliser les noms de compte lisibles. Contrairement aux longues adresses composées de chiffres et de lettres que nous retrouvons sur plusieurs blockchains, cette fonctionnalité peut réduire les erreurs et faciliter l'adoption par les nouveaux utilisateurs, car XPR Network permet des comptes beaucoup plus simples. XPR Network propose aussi une approche particulière concernant l'identité numérique. Le réseau peut permettre d'associer une vérification d'identité à un compte blockchain sans nécessairement publier toutes les informations personnelles de l'utilisateur directement sur la chaîne. Cette fonctionnalité peut être pertinente pour les entreprises, les institutions financières, les plateformes réglementées, les services de paiement, les applications nécessitant des procédures KYC, ainsi que les échanges conformes aux réglementations. Le réseau essaie donc de créer un équilibre entre l'univers décentralisé et les exigences du système financier traditionnel. Cette stratégie peut représenter un avantage pour l'adoption institutionnelle. Elle peut également déplaire aux utilisateurs qui privilégient un anonymat total. Il faut donc comprendre que XPR Network adopte une approche orientée vers la conformité et l'intégration financière. C'est un projet aussi qui met en avant sa compatibilité avec les standards modernes de communication financière, notamment ISO 20022. Le ISO 20022 est une norme de messagerie utilisée pour structurer les informations échangées entre différentes institutions financières. Elle peut faciliter la communication entre les banques, les infrastructures de paiement, les institutions financières, les systèmes internationaux et certaines technologies blockchain. Cependant, il faut être précis. L'ISO 20022 n'est pas une certification garantissant qu'un token sera adopté par les banques. Lorsqu'un projet est présenté comme compatible avec ISO 20022, cela signifie généralement que son infrastructure ou son format de données peut être adapté à cette norme. Cela ne garantit ni un partenariat bancaire, ni une adoption institutionnelle, ni une augmentation du prix du token. Néanmoins, cette orientation montre que XPR Network cherche à construire une infrastructure pouvant communiquer avec les systèmes financiers existants. L'architecture XPR Network peut servir dans plusieurs secteurs. Par exemple, les paiements traditionnels. Le réseau peut faciliter le transfert rapide de valeur entre différents pays avec une expérience plus simple et des coûts réduits.
aussi dans la finance décentralisée, car les utilisateurs peuvent déposer des actifs, fournir de la liquidité, échanger des tokens ou utiliser des protocoles de prêt. Et aussi, on peut l'utiliser dans la tokenisation des actifs. Des actifs numériques ou réels peuvent théoriquement être représentés sous forme de tokens sur la blockchain. Cela pourrait comprendre des titres financiers, des objets de collection, des biens immobiliers, des points de fidélité ainsi que des actifs commerciaux. Sans oublier la chaîne d'approvisionnement. La blockchain peut servir à enregistrer et vérifier certaines étapes du déplacement d'un produit, offrant ainsi davantage de transparence. On doit aussi mentionner la sécurité et l'identité numérique. La vérification d'identité intégrée peut aider les entreprises à créer des services nécessitant une identification fiable des utilisateurs. Et pour finir, c'est une blockchain aussi qui met beaucoup d'accent sur les applications destinées aux entreprises. Grâce aux transactions rapides et à l'absence des frais directs pour l'utilisateur, XRP Network peut être adapté aux PME comme aux grandes entreprises, mais toutes ces possibilités doivent être évaluées selon leur adoption réelle. Une technologie peut être intéressante sans nécessairement attirer suffisamment d'utilisateurs ou d'entreprises. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, le TVL de XPR commence à augmenter dans l'ombre et personne n'en parle. Pour ceux qui ne le savent pas, un TVL signifie Total Value Lock ou valeur totale verrouillée sur la blockchain. Il s'agit de la valeur en dollars des crypto-monnaies qui sont déposées dans les applications décentralisées d'une blockchain. Ces actifs peuvent être placés dans des protocoles de prêt, des pools de liquidité, des plateformes d'échange décentralisées, des offres de rendement, dans certains mécanismes de stacking et dans différentes applications DeFi. Prenons un exemple très simple. Supposons que les utilisateurs déposent collectivement 20 millions de dollars dans un protocole de prêt, 15 millions dans des pools de liquidité et 5 millions dans d'autres applications DeFi. Cette blockchain posséderait alors environ 40 millions de dollars de TVL, donc de Total Value Lock. Une TVL élevée peut montrer que les utilisateurs ne se contentent pas d'acheter le token, ils déposent réellement des capitaux dans les applications de l'écosystème. La TVL actuelle de XPR Network, au moment de préparer cette vidéo, XPR Network possède environ 41 millions de dollars de TVL selon DeFi Lama. Peut-être quand vous allez le vérifier, ça peut être plus haut ou plus bas. La capitalisation de XPR est d'environ 62 millions de dollars. Le prix au moment de cette vidéo est de 0,0022 centimes de dollars. Le volume des DEX sur le 24 heures est environ 2 millions de dollars et le volume des DEX sur les 7 jours est environ 12 millions de dollars. Le ratio capitalisation sur le TVL est d'environ 1,5. Ces données changent continuellement. Vous trouverez le lien vers les graphiques actualisés dans la description. Je vous ai donné ces chiffres parce que ce sont des chiffres qui sont intéressants, car une TVL de 41 millions de dollars signifie que cette valeur est actuellement comptabilisée dans les protocoles DeFi suivis sur XPR Network. Le point particulièrement intéressant est la comparaison avec la capitalisation du token. Au moment de la vérification, le TVL est environ de 40 millions et la capitalisation est environ de 62 millions de dollars. Donc la TVL représente approximativement 66% de la capitalisation du XPR. Ce ratio peut suggérer que l'écosystème possède une active DeFi relativement importante comparativement à la valorisation du token. Cela ne veut pas automatiquement dire que XPR est sous-évalué, mais ce rapport mérite d'être surveillé. Par comparaison, certaines crypto-monnaies possèdent une capitalisation de plusieurs milliards, alors que leur activité DeFi et leur TVL restent relativement faibles. Dans le cas de XPR, nous pouvons observer qu'il existe déjà des capitaux réellement utilisés dans son écosystème.
Une TVL qui augmente progressivement peut indiquer plusieurs choses. Premièrement, ça peut indiquer davantage de capitaux, de nouveaux actifs sont déposés dans les applications du réseau. Aussi, ça peut avoir un lien avec une croissance de la DeFi. Les protocoles de prêt, les DEX et les pools de liquidité attirent davantage d'utilisateurs. Cela pourrait indiquer aussi plus de liquidité. Une liquidité importante peut faciliter les échanges et réduire l'impact des transactions sur le prix. Une augmentation de la confiance aussi, car les utilisateurs acceptent de placer leurs actifs dans les protocoles de la blockchain, sans oublier une adoption plus importante. Une hausse durable de TVL peut signaler que l'écosystème attire de nouveaux utilisateurs et développeurs. Pour XPR Network, une croissance régulière de la TVL pourrait renforcer sa crédibilité comme blockchain de DeFi. Mais il faut faire attention car la TVL ne dit pas tout. Il ne faut jamais analyser un projet uniquement à partir de sa TVL. Premièrement, la TVL est exprimée en dollars. Si le prix des actifs déposés augmente, la TVL peut progresser même sans nouveau dépôt. Deuxièmement, une grande partie de la TVL peut être concentrée dans un seul protocole. Si ce protocole rencontre un problème, la TVL peut chuter rapidement. Et troisièmement, certains utilisateurs déposent leurs fonds uniquement pour recevoir des récompenses temporaires. Lorsque les incitations diminuent, ils peuvent retirer leur capital. Il faut donc également observer l'évolution de la TVL sur plusieurs mois, le nombre d'utilisateurs actifs, le nombre de transactions, le volume des DEX, les frais et les revenus des protocoles, la répartition de la TVL, le nombre d'applications, la liquidité disponible, la sécurité des contrats intelligents et l'adoption réelle par les entreprises. Une bonne analyse ne regarde jamais un seul chiffre. Maintenant, concentrons-nous sur les points forts de XPR Network. Les principaux avantages du réseau sont une blockchain de couche 1, des transactions rapides, une expérience sans frais de gaz direct, des noms de compte simples, des contrats intelligents, une identité vérifiée intégrée, des outils pour les développeurs, un écosystème DeFi existant, une TVL significative par rapport à sa capitalisation, une orientation vers la conformité et les entreprises. Ces caractéristiques donnent à XPR Network une proposition différente de celle de nombreuses autres blockchains. Maintenant, voyons les risques à surveiller. XPR Network possède également plusieurs risques. Premièrement, une concurrence extrêmement forte. On peut citer comme concurrents Ethereum, Solana, BNB Chain, Avalanche, Sui, Stellar et plusieurs autres réseaux qui cherchent aussi à attirer les développeurs, les entreprises et les liquidités. Deuxièmement, une adoption encore limitée. Une bonne technologie ne garantit pas que les utilisateurs et les entreprises choisiront cette blockchain. Troisièmement, une faible visibilité. XPR Network reste beaucoup moins connu que ses principaux concurrents. Cela peut représenter une opportunité, mais également un risque si le projet ne parvient pas à attirer suffisamment d'attention. Ensuite, c'est la concentration de la TVL. Il faut vérifier quels protocoles détiennent la majorité des 40 millions de dollars comptabilisés. Ensuite, on a les risques de DeFi. Les protocoles peuvent subir des piratages, des erreurs de contrats intelligents, des problèmes de liquidité, des pertes liées aux actifs déposés. Et pour finir, l'inflation et l'utilité du token. Il faut aussi surveiller l'évolution de l'offre XPR, son taux d'inflation et la demande réelle pour le token. Maintenant, je vais vous donner mon avis personnel. XPR Network est un projet intéressant parce qu'il ne repose pas uniquement sur ses promesses. Le réseau possède déjà une blockchain fonctionnelle, des applications, des outils de développement, une activité DeFi et une TVL importante relativement à sa capitalisation. Les transactions sont rapides, l'expérience sans frais de gaz et la vérification d'identité intégrée peuvent lui permettre de se différencier. Son orientation vers la conformité pourrait aussi l'aider à attirer certaines entreprises et plateformes financières. Cependant, le véritable défi sera l'adoption.
XPR Network doit maintenant transformer ses capacités techniques et sa TVL en utilisateur régulier, volume durable, revenus, nouveaux développeurs, partenariats concrets et demandes réelles pour le token XPR. La hausse de la TVL est un signal intéressant, mais ce n'est pas encore une garantie de réussite. En ce moment, le token XPR, comme je l'ai déjà dit, est à 0,0025 centimes de dollars. On peut voir quasiment tous les tokens sont en circulation, 42 000 holders, et c'est un token que vous pouvez acheter sur plusieurs échangeurs centralisés. Les échangeurs sont dans la description de la vidéo si vous voulez créer votre compte pour acheter XPR Network. Aussi que c'est un projet qui est déjà allé chercher 0,055 centimes de dollars. Aujourd'hui, au moment de cette vidéo, il a pris un zéro de plus. Donc, ce qui fait que c'est un bon point d'entrée, c'est un bon prix pour XPR. Si ce projet explose, comme ça, les personnes qui ont acheté à ce prix auraient une bonne position. Pendant que les regards sont ailleurs, XPR Network continue de construire et d'attirer progressivement des capitaux. Avec environ 41 millions de dollars de TVL pour une capitalisation proche de 62 millions, le projet présente un rapport particulièrement intéressant à surveiller. La grande question est maintenant la suivante. Est-ce que XPR Network est réellement sous-évalué ou sa TVL est-elle encore suffisante pour garantir une adoption durable? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de XPR. Si vous voulez une deuxième vidéo dans laquelle j'analyse son token, son inflation, ses principaux protocoles DeFi et son potentiel de prix, laissez-moi un maximum de likes, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. C'était CryptoBen, on se retrouve très bientôt pour découvrir un nouveau projet pendant que les regards sont encore ailleurs.